Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du week-end du 19 et du 20 octobre. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je tiens la route, je tiens le coup et on est parti avec l'oracle des rêves. Alors pour le week-end du 19 et du 20 octobre. Alors, pour le week-end du 19 et du 20 octobre, s'il vous plaît, quel message pour le week-end? L'influence. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Oh, je crois qu'on l'a déjà eu celle-là il y a quelques jours. La 17. Alors, nous sommes entourés d'influences permanentes. Publicité, réseaux sociaux, politique, travail, groupe, entourage. Vos rêves révèlent une influence particulière sur vous ou sur un proche. Pas de jugement, nous sommes tous et toutes à des moments de nos vies sous influence, qu'elles soient positives ou négatives. L'important est l'impact que ces influences ont sur nos choix, sur notre liberté. Car être sous influence, c'est se soumettre à la volonté d'un autre en croyant que c'est la sienne. Nous prenons des décisions sous l'effet visé par l'extérieur, ignorant l'origine de cette guidance qui parfois manipule notre esprit. Lorsque l'on est indécise ou indécis, que l'on n'est pas sûr de soi, il est naturel de se laisser guider par les autres, même par ceux que l'on aime. Oh, je bafouille ce matin. Il est très agréable de ne pas se sentir différent et à part, avoir l'impression d'être compris, d'échapper à une certaine solitude. Le désir d'appartenir à un groupe est très fort et rassurant, jusqu'au jour où il devient envahissant. Votre conscience nocturne vous appelle à un éveil de conscience. À force de vous laisser guider par l'influence, vous risquez de vous perdre en route et de ne plus savoir prendre vos propres décisions. Cette carte vous invite à pratiquer l'auto-observation. Libérez-vous des réflexes automatiques et regardez au-delà de vos croyances et remettez tous vos désirs en question. Sont-ils originaires de votre source unique intérieure ? Pour se libérer totalement des influences, il faut savoir ce que l'on veut et l'assumer pleinement. C'est ça, éveiller sa conscience, savoir qui l'on est, ce que l'on aime, où l'on veut aller, pour que personne d'autre ne prenne la décision à notre place. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes et ce que vous désirez réellement. Ne vous trahissez pas pour plaire aux autres ou pour leur faire plaisir. Ceux qui vous aiment vraiment ne vous abandonnent pas, et s'ils vous laissent, c'est qu'ils ne vous méritent pas. Écoutez-vous et n'ayez pas peur de faire vos propres choix. Vous êtes doté d'intuition et d'instinct. Vous savez au fond de votre cœur ce qui vous correspond vraiment. La clé est d'être en paix avec soi et de respecter sa nature profonde. On vous acceptera d'autant pour cela. Alors, petit rituel. Pour se libérer de l'influence et chercher des réponses, il faut se fier au hasard. Il sera le déclencheur qui vous fera surmonter notre blocage. Respirez profondément et videz votre esprit. Mettez la carte de l'influence de côté et mélangez à nouveau les cartes de l'oracle des rêves. Étalez les cartes sur votre tapis d'oracle. Gardez la carte de l'influence dans votre main droite. Vous pouvez la coller contre votre cœur. Tirez une carte de la main gauche et avec cette carte en tête, que veut me dire mon inconscient aujourd'hui? Vous pouvez méditer à présent sur votre nouvelle carte et faire le lien ou non avec votre intériorité du moment. Eh bien, on va aller chercher une deuxième carte. Alors, du coup, on nous dit l'intimité. Ok, l'intimité. On nous dit d'aller chercher une deuxième carte. Donc, vers l'épanouissement complet de mon être. Ok, donc là, vous devez vous libérer d'une influence pour vous permettre l'épanouissement complet de votre être. Alors l'intimité, la numéro 16. Je vous la lis. On va prendre le temps, c'est le week-end. La sexualité appelle à une profonde intimité. Lors de ce passage des corps, on se met à nu dans tous les sens du terme. Notre rapport au corps n'est pas toujours évident. Les tabous de notre société, la honte de nos corps imparfaits et les complexes qui naissent avec, les abus sexuels et psychologiques. Lorsque l'on se sent en confiance et en sécurité avec l'autre, on a le choix de se laisser aller, de se dévoiler complètement. On s'autorise à se montrer vulnérable. Le plaisir, l'orgasme nous unissent et nous rendent puissants. Écoutez l'autre
Respecter ses volontés, le ou la comprendre, c'est la confiance en soi, en l'autre qui fait toute la différence. Être à l'écoute de son corps et de son sexe et de ses désirs nous aide à l'épanouissement. Dans vos rêves, l'acte sexuel peut certainement révéler un désir pour quelqu'un, mais aussi pour quelque chose. Ou peut-être surpris par un partenaire, se sentir être mal à l'aise, blessé dans un rêve intime, sexuel, peu importe son scénario, votre intuition nocturne soulève quelque chose de profond en vous et de sacré. Cette carte vous invite à vous dévoiler pour vous accomplir pleinement. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'autre et au monde. En révélant corps et âme, vous pouvez aller au bout de vos rêves, de vos désirs et vous réaliser. Assurez-vous toujours de la sincérité et de la confiance autour de vous. Comme dans la vie, la sexualité, c'est l'énergie, le cœur, la croyance et la confiance que l'on y met qui vous guide vers l'épanouissement complet de votre être. Ok, donc là, on vous invite à sortir de l'influence des autres pour vous épanouir complètement à l'intérieur de vous. Joli message. Je vais mettre ça là. Bon, très bien, bah écoutez, je note, vous aussi, hein. Ok. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire pour ce week-end. 19 et 20 octobre. Donc, j'ai pris le Light Sears Tarot. Alors, pour le week-end du 19 et du 20 octobre, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, merci de délivrer le message. Ok. Bon, il y a des moments où vous allez vous sentir un peu seul, en introspection. Oui, sans doute. Il y a un choix compliqué à faire. L'ermite nous dit que c'est une période propice pour trouver sa sagesse intérieure, sa boussole, sa lumière intérieure, pour réfléchir. Et effectivement, vous allez avoir une décision compliquée à prendre ce week-end, mais rien ne vous oblige à la prendre tout de suite. Hein, le 2 d'épée nous dit apaisez-vous, calmez-vous, isolez-vous pour vous apaiser, pour prendre une décision de manière sereine. Alors, sachez qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision, hein, mais sachez que toute décision, voilà, choisir, c'est renoncer. Donc, forcément, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Le monde, waouh! Ok, il y a une décision importante à prendre concernant la fin d'un cycle, une apothéose, une réussite, ou pour apprendre une leçon de vie, par exemple. Le monde nous parle aussi d'une ouverture sur le monde. Ok, il y a une décision difficile à prendre qui va vous obliger peut-être à vous ouvrir sur le monde, peut-être sur l'étranger, sur quelque chose de cet ordre-là. Ok, alors ensuite. Cependant, on vous dit que vous devez défendre vos principes et vos valeurs. Ok, donc défendre, vous êtes en mode défensif et vous allez devoir faire valoir votre point de vue. Ok. Mais on vous dit, prenez votre temps, ok? Prenez votre temps, rien ne presse. Prenez le temps de savourer la balade. Hein, vous voyez, ce cavalier de Pentacle, il avance petit pas après petit pas, tout doucement. Alors on a l'impression des fois qu'on stagne, mais c'est pas vrai, on avance forcément dans cette réflexion, voilà. Il y a quelque chose qui implique vos valeurs profondes, ok? De vous faire respecter, comment mince, ça m'a échappé. J'avais une phrase qui venait là. Ok, elle va revenir. Ok. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à vous faire respecter, à respecter vos valeurs, vos points de vue, vos principes, et que de là dépend un accomplissement de soi. Ok. Et vous avez peut-être du mal à faire valoir qui vous êtes vraiment, hein, à vous imposer. Alors, ok. Bon, on a une belle renaissance ce week-end. Hein. Je pense que vous allez acquérir
cette notion d'être en accord avec soi-même, avec les autres et avec soi-même. N'hésitez pas à faire valoir ce que vous pensez. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez ce week-end parce que l'as de bâton, c'est une flamme qui naît à l'intérieur de vous, un nouveau départ. Alors ça peut être professionnel, sentimental, amoureux, relationnel, enfin peu importe. Hein. Famille, amis, amoureux, professionnel, hobby, loisir. Mais ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et de vous sentir vivant et vivante. Waouh! Et faites confiance à vos intuitions. Faites confiance à vos intuitions surtout. Hein. Écoutez-vous. Je le redis, mais écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous, ça va être très important ce week-end. Écoutez-vous, respectez-vous et les autres en feront de même. Ouais, effectivement. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Alors, le 6 de coupe vous ramène au passé. Ok. Donc, peut-être à votre enfance. Et alors, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé, le 6 de coupe. C'est un des marqueurs qui peut marquer, qui peut noter un retour. Mais c'est surtout, moi j'entends un message différent. C'est surtout que on ne vous a pas appris à vous respecter, à faire valoir vos opinions. Vous avez peut-être du mal à vous imposer. Et là, on vous dit, écoutez vos intuitions et pensez aussi à ce que vous avez vécu enfant ou adolescent. Et n'hésitez pas à vous imposer, hein, à faire valoir vraiment qui vous êtes. Ok. Important. Oh, waouh. Eh bien oui, ça va vous apporter de la sérénité, du calme. Vous allez pouvoir mettre vos émotions au repos. Donc là, il y a une guérison par rapport à quelque chose du passé. Hein. Par rapport à quelque chose du passé, de votre enfance. Il y a vraiment un rapport à l'enfance avec ce 6 de coupe. Je l'entends trop fort. Et là, ben oui, on vous dit que effectivement, à la suite de ça, vous allez rayonner. Hein. Vous allez sortir des ténèbres et enfin être vous-même. Et ça va faire du bien, quoi. Ouais, le soleil. Ok. Bon, super message. Donc ce week-end, vous aurez du mal à vous imposer, mais le challenge ici, c'est de réussir à vous imposer en vous respectant, en respectant vos valeurs, vos principes, pour boucler un cycle de vie très important. Waouh! Et vous aurez besoin de vous isoler, de réfléchir calmement, posément à qui vous êtes vraiment en fait. Et non pas à ce qu'on attendait de vous quand vous étiez enfant. Peut-être que vos parents vous ont inculqué une éducation qui ne convient plus à qui vous êtes aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans le sens là où je sens le 6 de coupe. Ok. En tout cas, il y a quelque chose de transgénérationnel là, de l'éducation que vous avez reçue, qui est contraire à ce que la vie attend de vous aujourd'hui, ou l'univers attend de vous, ou Dieu, ou la source, peu importe comment vous l'appelez. Mais je pense que c'est pour ça que ça va générer un conflit intérieur, parce que c'est contraire à ce que vous avez toujours connu, de par l'éducation que vous avez reçue, de vos parents, de vos grands-parents, etc. Et là, vous allez devoir... oui, la roue de fortune. Vous allez devoir opérer un grand changement. La roue tourne, en fait. Les énergies changent, on évolue tout le temps. Donc là, effectivement, la roue de fortune nous indique que, oui, il y a un grand changement d'énergie. Alors, la roue de fortune peut indiquer la fin d'un cycle et un changement important qui s'opère. Mais je pense que ce changement important, il s'opère à l'intérieur de vous. Et oui, voilà. Voyez. Je vous le dis, je bafouille ce matin. Avec ce 2 de pentacle, on vous dit que vous allez devoir retrouver un certain équilibre. Et que cet équilibre-là, il va falloir vous débarrasser de quelque chose. Donc peut-être effectivement que c'est lié à votre passé. Hein. C'est se débarrasser de quelque chose lié à votre passé. Et que du coup, tout va s'équilibrer dans la foulée. Alors, la suite du message. Puisqu'on est parti comme ça, on va continuer comme ça.
La suite du message. Ouais, ok. Ouais, vous devez vous affirmer. Vous devez vraiment prendre une décision. Vous devez imposer votre choix. N'hésitez pas à exprimer vos idées, à exprimer votre créativité, peu importe dans quel domaine, mais vous êtes invité à vous exprimer, à prendre une décision, à imposer peut-être vos choix aussi, parce que le roi d'épée, il ne fait pas dans la dentelle, hein, ça tranche. Donc là, effectivement, imposez vos idées, imposez vos choix, en pleine maturité, hein, parce que c'est un roi, donc vous allez devoir sortir vos énergies yang. Et oui, roi de pentacle. Et votre stabilité n'en sera pas pour autant remise en question. Donc là, effectivement, il y a peut-être une peur Non, j'ai pas la peur, mais... Eh oui, bah oui, forcément. Donc il y a un nouveau départ pour vous. Ok, donc là, ça correspond à l'as de bâton. Il y a un nouveau départ et on vous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Maintenant, ça va dépendre de comment vous manipulez les outils qu'on met à votre disposition et vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui êtes maître de votre destin et qui pourrez effectivement donner suite à ce nouveau départ. Hein. Bon, vous allez avoir un petit peu de mal. Hein. Vous allez avoir l'impression d'être un peu un voleur, un menteur, Eh oui, ok, j'entends le message. Et on en revient encore à l'éducation que vous avez reçue. Certainement que vous allez devoir lutter contre peut-être le déni ou le fait d'avoir l'impression de ne pas être tout à fait en accord avec votre entourage. D'où l'impression d'être un menteur, d'où l'impression... Ou alors peut-être que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est menteur, hein, qui est... alors peut-être qu'il y a effectivement le retour d'une personne du passé qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé. C'est possible aussi. Et du coup, ça va raviver une blessure, un rejet, le manque, l'injustice, l'abandon peut-être. Il y a quelqu'un qui peut revenir effectivement et vous proposer un nouveau départ. Ouf. On va continuer un petit peu. Hein. Alors du coup... Ça faisait longtemps. Ah oui, bah là du coup, oui, ça génère des peurs. Ça génère des peurs. C'est votre mental hein, qui génère les peurs et qui vous empêche de voir les choses de manière fluide. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a cette blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice qui refait surface avec cette personne qui peut revenir du passé, qui vous propose un nouveau départ, et vous êtes mort de trouille, quoi. Vous avez peur que ça recommence, et c'est tout à fait légitime. Mais on vous dit bien que vous allez devoir... ok. Vous allez devoir affirmer qui vous êtes, vraiment, ok? Ça va être très important, ça. On insiste vraiment là-dessus, ça me martèle dans la tête. Hein. Et ça va être l'occasion pour vous, bah, effectivement, de guérir, sans doute, d'une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice, blablabla. Et à retrouver un équilibre, à vous adapter au changement, ouais, c'est la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête et qui va vous permettre vraiment de guérir, d'où la leçon qui est acquise là, ok? Donc clairement, c'est un retour, vous allez devoir dire non, je pense. On va aller voir après avec le 77, mais en conclusion de ce tirage, bah oui, vous devez faire le deuil, ok? Vous devez faire le deuil de votre passé, laissez le passé au passé, vivez l'instant présent. C'est le conseil des cartes, hein.
j'y suis pour rien. Face à ce retour ou ce flashback que vous faites dans le passé appartient au passé, ok? Donc, ne croyez pas les belles paroles qu'on va vous dire. Respectez-vous, respectez-vous, ok? Ça fait peut-être longtemps hein, que vous êtes séparés ou voyez, ce flashback que vous faites dans le passé, ça remonte à loin, ça remonte à très très loin. Et oui, laissez le passé au passé. Là, j'ai quelqu'un qui a une tristesse profonde, qui a des regrets, des remords, et qui doit laisser le passé au passé. Mais ça va vous chambouler, hein. Mais je vous dis que ça va vous permettre de guérir de quelque chose hein, et de retrouver la joie de vivre. Le soleil, voilà, c'est les bonnes nouvelles, c'est la joie de vivre, vous rayonnez, vous êtes superbe, vous êtes... voilà. Donc là, effectivement, ouais. Bon, le 5 de bâton, on voit qu'il y a de la concurrence, que vous vous battez pour votre propre bonheur, pour votre propre conviction du bonheur. Hein, le 10 de coupe, c'est un peu la petite maison dans la prairie, donc si vous connaissez l'histoire, voilà, Charles Ingalls, il coupe du bois, Caroline Ingalls, elle fait des tartes aux pommes, il y a les enfants qui jouent dans le champ, tout va bien, mais il se passe plein de choses dans leur vie, et ce sont les aléas de la vie. 3 de Pentacles, on vous dit que vous ne serez pas seul, vous êtes entouré, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, ok? Donc là, effectivement, le 3 de Pentacles vous dit accepter l'aide que vous allez avoir autour de vous pour atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est de rééquilibrer quelque chose, rééquilibrer quelque chose entre le donner et le recevoir. Donc peut-être qu'effectivement, si c'est une personne qui revient dans votre vie, voilà, c'est peut-être le fait que cette personne revienne vers vous qui va vous permettre de clore un chapitre de votre vie, le monde, de clôturer quelque chose et d'en sortir le meilleur, voilà. Et de ce fait, de rééquilibrer aussi quelque chose dans le donner et le recevoir. Donc peut-être que vous avez beaucoup donné pour cette personne par le passé, et le fait qu'il revienne quémander, quelque chose auprès de vous, en fait, c'est comme une victoire, en fait. C'est comme si, à l'intérieur de vous, vous dites ok, bon, voilà. Et vous êtes en train de récupérer toute l'énergie que cette personne vous a volée. Rappelez-vous, on avait le 7 d'épée, la carte du voleur. Ok, et laissez-vous le temps, voilà, vous êtes en train de semer de nouvelles graines et laissez-vous le temps, effectivement, de les voir germer, de les voir pousser, grandir, faut les arroser. Et on vous dit que voilà, c'est le début de la récolte. C'est le début de la récolte. Quel tirage intéressant, ouais, tout en restant dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour. Voilà, on a la carte de l'indépendance. Et le 8 de coupe, oui, clairement, vous laissez derrière vous toutes les peurs, toutes les zones d'ombre, toutes les dépendances, toutes les tentations. Et vous persévérez. Super tirage, magnifique. Laissez le passé au passé. Et éventuellement, si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas un retour, c'est quelque chose qui va vous venir faire travailler l'éducation que vous avez reçue de vos parents, de vos grands-parents, pour faire valoir vos droits et vos valeurs et vos principes. Bon, sacré message. Alors, on va aller voir tout de suite avec le 77 si on a d'autres informations. Alors, ça peut être la suite de ce tirage ou un complément ou un message complètement différent. Alors, pour le week-end du 19 et du 20. Alors, on a la marginalité, la foudre, l'automne. Et vous voyez, on a encore le 5 de coupe là. Ok, donc peut-être que vous allez à un événement musical ce week-end, c'est possible. Une sortie, quelque chose qui change de votre quotidien, qui est différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Et là, oui, il va se passer un événement, vous voyez la foudre, un événement qui va venir vous surprendre, ou peut-être que ça va raviver en vous une colère. C'est possible aussi. Et c'est bien sur la période de l'automne. Alors on va voir, je vais la préciser parce que c'est soit sur la période de l'automne, soit la récolte. Mais vous voyez, il y a de la peine et il y a du chagrin là ce week-end. Il y a quelque chose qui va venir vous remuer de l'intérieur. Ok. La mort. Donc là, effectivement, on vous invite à
à mettre fin définitivement et à passer à autre chose. Alors, pardon. Ouais, il y a du conflit. Il y a du conflit ou une triangulaire, l'un ou l'autre. Ouais, peut-être qu'il y a une triangulaire et que, voilà, il y a eu trahison, quoi. J'ai la féminine. Ouais, on vous invite à couper. On vous invite à rompre, à couper les liens, à laisser derrière vous le passé, clairement. Pour une plus belle évolution, effectivement. Donc oui, ça peut générer du manque, ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, c'est sûr. Alors. Bon, effectivement, ça. Alors c'est peut-être une personne avec qui il n'y avait plus de communication, où on vous dit que ça intervient entre l'automne et l'hiver. Le manque va durer encore un petit peu. Parce que forcément, une personne qui revient, ça ravive le manque. Donc, d'où peut-être une blessure d'abandon ou de rejet. Mais vous allez avoir l'opportunité de régler quelque chose ce week-end. Ouais. L'engagement avec vous-même. L'engagement avec vous-même. Waouh. Respectez-vous. Moi, je dis toujours, qui a trompé une fois, trompera toujours. Un jour ou l'autre. Bon, ça, c'est très personnel. C'est un avis très, très tranché et très personnel, mais... Ouais, c'est une situation qui n'évolue pas, qui tourne en rond et d'ici, ouais, c'est comme s'il y avait un goût d'inachevé en fait. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes en silence et là effectivement, il y a quand même quelque chose de... Ok, oui, vous voyez, on vous dit, ancrez-vous dans le présent, dans votre présent, ne pensez plus au passé. Vous êtes, il y a l'idée de quelque chose de stable aujourd'hui dans votre vie et voilà, pensez à votre propre triomphe, ok? Donc vous allez sortir vainqueur de ça. En laissant le passé au passé, même si ça fait mal, même s'il y a du manque, même si effectivement c'est compliqué, vous ne trouverez que satisfaction par la suite. Ouais, ça va vous demander des efforts, c'est sûr que ça va vous demander de faire un très gros effort, mais voyez, voilà, les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent. C'est comme si, effectivement, ce retour-là va vous permettre de... Alors, ce flashback avec un événement du passé ou le retour d'une personne du passé va vous permettre de rééquilibrer les choses. Intéressant, Ouais, vous allez vous poser vraiment la question. Vous allez vraiment vous interroger, vous questionner. Mais vous trouverez par vous-même une issue favorable à ce questionnement. L'intimité. Ok, bon. Ça fait écho un peu avec cette carte. Vers l'épanouissement complet de mon être. C'est vrai que, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que la sexualité, c'est quelque chose de très intime. Ok ? Et c'est comme si cette personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, voilà, qui vous a menti, revenait et qu'il y avait quelque chose, le fait de lui expliquer, de lui dire que ben non, la sexualité c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose du couple, de l'ordre du couple, et c'est quelqu'un qui a trahi vos désirs profonds en fait. Donc là, moi je sais pas, c'est comme ça que j'entends le message. C'est comme ça qu'on me dit d'où le dire. Donc bon, mis à part mon opinion personnelle de l'importance de l'intimité du couple,
il y a eu trahison. Donc cette personne-là n'a rien à refaire, n'a rien à faire dans votre vie. Donc on vous parle effectivement il y a vraiment un apaisement, il y a vraiment quelque chose qui va s'aligner avec vous-même. Vous allez quand même écouter, hein, vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité, mais vous allez dire non. Vous allez dire non. Vous allez dire non. Eh ben, quel message! Quel message pour ce week-end! Et voyez, j'ai rangé mes cartes et le 6 de coupe est au-dessus. Et là, j'ai l'évolution positive. Vous sortez d'une spirale infernale dans laquelle vous étiez peut-être depuis très longtemps et qui va vous permettre d'apprendre une leçon que l'univers essaye de vous enseigner. C'est de vous respecter, de vous faire respecter. Allez, on va regarder vite fait avec l'Amélie Love. Enfin, vite fait, on va prendre le temps. Alors, pour ce week-end, s'il vous plaît. Bon, il y a des sorties, il y a des invitations. Ok, ça va vous faire le plus grand bien. Ok, là, on parle d'une vraie pause. Vous êtes en pause, vous êtes vraiment... vous vous sentez bien, détendu. Et il y a un coup de téléphone qui va arriver pour vous. Ok, qui concerne l'amour. C'est quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux. Hein. Ou peut-être dans la vie tout court, qui se renseigne, hein, qui va vous proposer un nouveau départ. Quelqu'un qui est sans doute plus âgé que vous ou qui a pris de l'âge. Donc je pense que ça fait longtemps. Hein. Je pense que ça fait longtemps, hein, parce que le 6 de coupe peut nous ramener à très longtemps. J'ai encore la maison. Alors on va aller voir. Alors le matin... Et vous voyez, il va vous proposer des retrouvailles. Donc peut-être que de bon matin, vous allez recevoir un coup de fil d'une personne qui souhaite vous retrouver. Alors vous vous êtes peut-être rencontrés un été ou... Ouais, bah oui, un nouveau départ. Hein. Il va vous proposer un nouveau départ. Ou qui souhaite que les choses se réchauffent entre vous. Hein. Ouais, parce que là, voilà, bah oui, parce que c'est froid, il n'y a pas de discussion. Hein. C'est quelqu'un qui est capable, qui est très très fier, ok, qui a une fierté vraiment très forte. Il y a eu un problème de jalousie entre vous. Hein. Il y a eu beaucoup de secrets. Bon, il y a eu une autre personne dans son lit, clairement. Alors, j'ai la carte de l'enfant. Ah, vous voyez, il regrette peut-être, il regrette, ouais, il ou elle regrette son attitude. Alors, pourquoi j'ai l'enfant? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des enfants, lui a des enfants. Il va peut-être vous annoncer quelque chose à propos d'un enfant. Ouais, ça fait longtemps, hein, vous voyez, ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps, donc ben écoutez. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime toujours, hein, qui vous a toujours aimé, mais tellement mal, tellement mal. Il y a eu vraiment un problème. Je pense que cette personne a vraiment mis votre jalousie en défaut. On vous dit bien que c'est maintenant. Hein. Il y a toujours cette rivale qui vous a mis en échec hein, dans votre relation amoureuse. Bon, peut-être que vous êtes sur une nouvelle rencontre. Oui, vous voyez, j'ai l'ex-partenaire. Bon, je pense que vous voyez, ça, on vous dit c'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps que vous étiez en couple. Il y a bien un message ou une communication téléphonique qui arrive à vous. Vous voyez, on vous parle encore, on vous dit bien que c'était froid et distant. Et on vous parle qu'il y a eu vraiment quelque chose de sexuel entre vous. Il y a vraiment eu une trahison, quelque chose comme ça. Hein. Il y a eu mensonge aussi. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y avait... ouais, il y avait vous et une autre personne. Bon, on vous parle quand même
d'un lien d'âme, mais tromperie égale tromperie, hein. Donc voilà mes petits amis, ce que j'avais à vous dire pour ce week-end. Bon, bah, ça va être un chaud week-end, hein. Vous me dites en commentaire. Vous me direz en commentaire, je suis curieuse. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Likez cette vidéo, ça me permet vraiment de me faire connaître sur YouTube. Ok, c'est compliqué dans ce marécage qu'est YouTube, de se faire connaître. Merci beaucoup de votre présence, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end et prenez bien soin de vous. Ok, et faites-vous respecter.